Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons parler du collège Marc Chagall. Vous en avez probablement entendu parler, mais savez-vous réellement de quoi il s'agit? De quel genre d'établissement s'agit-il? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le principal de ce collège, Laurent Foussereau. Restez avec nous, vous allez être surpris par le profil des parents. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Laurent Foussereau, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes le principal, le chef d'établissement de ce collège Marc Chagall. Alors, ça s'appelle collège, donc on serait tenté, pour ceux qui ont vécu en France, de trouver de la 6e à la 3e, mais c'est pas du tout ça. Ça commence chez les tout petits. Exactement. Et ça s'arrête à la 6e. C'est ça. Alors, il y a une double particularité. La première, c'est, comme dans tous les lycées français à l'étranger, les élèves vont de la petite section maternelle à la terminale ou au collège, suivant la taille des effectifs. Donc, mais pas à Tel Aviv. Et voilà. Et la deuxième particularité, c'est à Tel Aviv, ça s'arrête pour le moment à la 6e. Donc 6e, c'est quand même un collège. Sinon, ce serait un directeur du primaire qui serait venu, si c'était... C'est quand même un collège et c'est une classe importante. Alors, c'est aussi différent du système israélien parce que la 6e rentre en Israël dans le primaire, on va dire, dans l'école élémentaire. Alors qu'ici, en France, c'est complètement différent. C'est là où on change de statut. Alors, c'est une école française conventionnée. C'est ça qu'il faut préciser. Voilà, alors c'est l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui dirige tous les établissements français à l'étranger. Il y a deux statuts, les établissements conventionnés et les établissements partenaires homologués. Alors conventionnés comme nous, on peut dire la principale particularité, c'est qu'on respecte l'ensemble du Code de l'éducation français. Alors que les collèges homologués dépendent du ministère de l'Éducation local. Et ils ont une filière française qui est homologuée pour les programmes. Pour les programmes, pour passer le bac notamment. Voilà. Etc., et nous, etc. bien sûr, il y a les programmes, mais tout le fonctionnement administratif, financier, pédagogique est comme en France, je dirais. Dépend de la France. Voilà. Ok. Alors, nous, ce qui nous intéresse, parce que c'est vrai qu'on vit ici, donc on est d'ailleurs on n'est pas très très loin du collège. Quel est le profil des parents? Qui vient s'inscrire dans votre établissement? Alors, effectivement, nous avons d'abord des Israéliens, environ 25%. Ça, c'est pour moi une surprise. Voilà, je dirais que c'est en augmentation, puisque là, j'ai une liste d'attente. On en parlera peut-être tout à l'heure des projets. On a une liste d'attente et il y a beaucoup d'Israéliens, effectivement. Mais comme dans tous les pays du monde, le collège, l'école française, les établissements conventionnés ne sont pas faits que pour les Français, justement. C'est dans un souci d'accueil interculturel. Alors justement, quand vous dites 25% d'Israéliens, ce ne sont pas des binationaux, ce sont des Israéliens qui même ne parlent pas du tout français. Voilà, pour un certain nombre, ils ne parlent pas du tout français. Et donc leur motivation peut-être, c'est bien sûr d'avoir que leurs enfants puissent apprendre une nouvelle langue. Et effectivement, la langue de scolarisation, c'est le français. Et un enfant, très vite, apprend les langues. Et en une année, la plupart parlent bien français. En français, alors que chez lui, on parle peut-être le russe et l'hébreu. C'est une des raisons. Après, il y a la pédagogie française qui est spécifique dans le monde entier, et notamment l'école maternelle. D'ailleurs, pour cette occasion, sur notre site internet, nous avons mis en ligne un petit film pour expliquer un peu ce... Alors, quand vous dites 25% d'Israéliens, c'est aussi, il y a aussi des étranges et ça rentre dans ce chiffre-là? Non, c'est vraiment les Israéliens. Les Israéliens purs. Voilà. Ok, c'est beaucoup. Voilà, mais on est en Israël. Exact. Et je crois que sur l'ensemble des lycées du monde, c'est-à-dire 522 établissements, il y a 60% d'élèves étrangers à l'AEFE et 40% seulement de Français.
Donc c'est fait pour accueillir aussi et en priorité avec locaux. les Français, les locaux. Donc là, 25% d'Israéliens. Pas mal, 25% de binationaux. Voilà, donc Alors là, c'est la spécificité à c'est Tel par Aviv. exemple Beaucoup les Juifs de France qui ont fait leur alia, c'est ça, d'accord. pour la plupart, les Juifs de France, oui. Qui ont fait leur alia. Qui ont fait leur alia. Ça... Ils ont les 2 nationalités. Ok, et vous avez... On a donc aussi 25% de Français expatriés, que nationalité française, et 25 à 30%, alors ça bouge suivant les années, pour le reste, toute nationalité. On accueille des enfants de toute nationalité. Ça veut dire quoi, des Russes, des Africains, des Américains? Voilà, des Russes, tout à fait. On a beaucoup de diplomates, mais pas seulement, des expatriés et qui apprécient la pédagogie française, qui veulent une école de type international, c'est-à-dire voilà, avec une culture multiculturelle. Et donc, on a toutes les nationalités. Alors, on parle quelle langue dans la cour de récréation? Bon, beaucoup français et on entend beaucoup hébreu, bien sûr, puisque beaucoup d'élèves parlent l'hébreu. Et un de nos projets actuels et qu'on va développer, c'est bien sûr qu'une spécificité, c'est que l'hébreu est obligatoire pour tous les élèves, dès la petite section. Oui, et ça marque aussi cette volonté d'aller vers le local, d'intégrer la culture locale. Vous êtes aussi ouvert le dimanche, comme ça se produit en Israël. Les écoles fonctionnent le dimanche. Et c'est vraiment spécifique au collège français de Tel Aviv, parce que le collège français de Varsovie ou d'un autre pays, il n'est pas ouvert le dimanche. Ici, c'est vraiment parce que voilà, les gens travaillent le dimanche. Et on a voulu en faire un projet, pas seulement une garderie, pour aider les parents. Et alors, donc, il se passe quoi le dimanche? Parce qu'il n'y a pas l'école, entre guillemets. Alors voilà, c'est pas l'école obligatoire, donc c'est au choix des parents. Et on a décidé, on va le faire évoluer aussi un petit peu, de faire toutes les activités en hébreu. Okay. Voilà, c'est ouvert le dimanche, mais on l'intègre à un projet pédagogique. Projet pédagogique qui s'appelle projet d'établissement, qu'on est en train de renouveler. Cette année, on est vraiment en train de préparer un nouveau projet d'établissement. Donc, on fait évoluer tout ce qu'on fait déjà. Et peut-être que l'école du dimanche évoluera aussi en fonction de la demande des parents, du diagnostic et du bilan qu'on aura fait. Mais actuellement, des activités, donc avec des professeurs en hébreu, pas seulement apprentissage, là il y a du sport, il y a du théâtre, des arts plastiques, avec des professeurs israéliens qui ont l'hébreu comme langue native. Alors si vous êtes ouvert le dimanche, j'imagine que vous respectez aussi le calendrier des fêtes juives, par exemple. Est-ce que vous vous adaptez? On ne suit pas le calendrier israélien, puisqu'on est sur le code de l'éducation. Donc c'est un exercice un peu compliqué, mais c'est bien parce qu'au moins on le décide sur place avec les parents, l'ambassade. Donc vous essayez d'arranger tout le monde. Voilà, en fait. C'est-à-dire qu'on respecte le nombre de jours de travail et le nombre de jours de vacances, comme en France, mais bien sûr, les vacances sont souvent décalées puisqu'on tient compte des fêtes juives et des traditions culturelles locales. Quoi. Ok, alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez souhaité, parce qu'il faut le dire, on ne l'a pas précisé, mais vous êtes à la tête de cet établissement seulement depuis 1 an et demi. Oui. Voilà, donc vous êtes en plein renouvellement, notamment en projet pédagogique, donc avec des axes tout à fait nouveaux. Alors oui, c'est-à-dire que, bien sûr, on vise toujours l'excellence, le rayonnement du collège. Ce sont les valeurs, avec le partage, ce sont les valeurs de l'AEFE. Et à l'intérieur de ces valeurs, on développe certains axes plus que d'autres. Donc là, on a commencé à travailler avec les enseignants, on a des journées de formation, avec les parents, notamment les parents élus des différentes instances du collège. Et on va travailler sur l'aspect linguistique, le plurilinguisme, puisque donc il y a l'hébreu et l'anglais obligatoire. Mais on a déjà commencé à le développer cette année, c'est-à-dire que tous les élèves... Même dans la petite section maternelle. Même dans la petite section. D'accord. C'est démarré. Actuellement, ils ont 1h30, mais on veut augmenter ce nombre d'heures.
Et puis, par exemple, en CP, enfin à l'élémentaire, il y a 2 heures d'apprentissage d'hébreu, 2 heures d'apprentissage d'anglais. Et nouveauté cette année, on va essayer de le développer, il y a une partie du programme français qui se fait en hébreu et en anglais. Par exemple, un cours de sport ou d'art plastique ou même de géographie. De théâtre, ça s'y prête bien. Voilà, il faut que ça soit un point du programme qui est fait en hébreu ou en anglais. C'est ce qu'on appelle une discipline non linguistique. Mais c'est intégré. Donc là, on travaille pour affiner, développer ce projet langue, pas seulement sur le temps scolaire, mais le dimanche et aussi sur le périscolaire. Donc là, ça, c'est un axe important. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des activités justement extrascolaires, comme ça se passe dans les établissements israéliens, on va dire, où parfois on peut rester après l'école pour faire d'autres activités? Vous avez ça aussi ou pas? Tout à fait, ce qu'on appelle le périscolaire, donc en plus, et que vraiment j'intègre, c'est important, à la vision d'ensemble, au projet. Il faut que ça soit aussi des activités de qualité avec des professeurs de qualité. Des professionnels. Et je peux vous citer cette année, parce que ça a démarré cette année, philosophie. Il y a des périscolaires, des cours de philo, à partir du CP, avec une docteure en philosophie. Et donc, en plus, qui parle hébreu et français, on a du théâtre, mais on a théâtre, ce qu'on appelle éloquence, avec une avocate qui a gagné le Grand Prix de l'éloquence des universités à Paris. Donc, des activités, on a le Krav Maga, du sport aussi. Du sport, de différentes activités, le yoga. Est-ce qu'ils mangent sur place parce que ça va avec... Oui, là, on a... Alors, les élèves peuvent apporter leur repas et on a un traiteur qui apporte parce que un de nos soucis, on en a quand même quelques-uns, nos problèmes, c'est le manque d'espace là sur place. Alors justement, manque d'espace, vous avez aujourd'hui 220 élèves scolarisés. Est-ce que vous avez un projet d'extension ? On est en plein dedans, on est vraiment en plein dedans, c'est le cœur, et puis dès mon arrivée en fait, déjà on manque de certaines salles pour être à l'aise, et on manque d'espace. Et donc, c'est rien que pour l'effectif actuel, il faudrait étendre un peu cet espace. Et il y a un autre fait important, c'est qu'on a une liste d'attente pour les élèves, sans faire même de communication, de promotion, parce que de toute façon, on ne peut pas prendre tout le monde pour l'instant. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir accepter, et il y a beaucoup d'Israéliens, de ne pas pouvoir accepter ses parents. Donc on a besoin d'ouvrir des classes supplémentaires, et pour cela, on cherche activement d'ailleurs des nouveaux locaux. C'est compliqué, parce que vous n'êtes pas sans savoir, le coût de l'immobilier à Tel Aviv, qui est vraiment particulier, mais voilà, on est conventionné, donc on est école aussi d'ambassade, on est en relation avec la mairie de Tel Aviv, qui nous fait bon accueil, et on cherche avec eux. Voilà, on cherche avec eux des solutions pour soit déménager ou soit trouver un autre site et avoir 2 sites en fait qu'on pourrait gérer facilement. Et c'est un besoin urgent de pouvoir ouvrir des classes supplémentaires. Ok. Alors, est-ce que, j'imagine que vous parliez tout à l'heure d'excellence, est-ce que les élèves sont vraiment formés à la française, c'est-à-dire à l'oral, à l'écrit? Oui. Vraiment, c'est le programme français, mais aussi l'esprit français, la citoyenneté, par exemple, les valeurs, apprendre à faire un débat, à participer à une réunion. On fait débattre les élèves, apprendre à exprimer des idées, apprendre à défendre des idées. Et ça, c'est vraiment dans la citoyenneté, dans des projets qu'on va développer. Par exemple, à travers le développement durable. Le développement durable, c'est une des priorités dans le monde, mais dans le Code de l'éducation français. Aussi. Et on va le mettre, d'ailleurs, on parlait du projet d'établissement, on va mettre certainement le développement durable comme un axe important et un certain nombre d'actions qu'on a commencé. On n'attend pas. On a commencé. D'ailleurs, on a commencé le tri du papier, le compost, les jardins, les papiers recyclés pour la photocopieuse, en lien avec la mairie de Tel Aviv qui a commencé un projet. C'est eux qui nous fournissent les containers. Donc c'est ça qui est intéressant avec vous, parce qu'on vous sent vraiment dans l'altérité. On sent que vous êtes, contrairement à l'image qu'on pourrait peut-être avoir qu'on avait peut-être par le passé de ce collège, qui était un peu, on avait une image un peu fermée, comme une franco-française. Voilà, ça me fait plaisir que vous disiez ça, et vous avez employé le mot juste, l'altérité, parce qu'en fait, on fait de l'éducation à l'altérité. S'ouvrir l'esprit, c'est pas seulement, c'est pour la culture, avec
avec la langue, découvrir une culture, mais c'est à travers les arts, à travers toutes les disciplines, à travers la façon de penser, s'ouvrir à l'autre, découvrir à l'autre, découvrir l'inconnu, l'altérité, c'est ce qui est différent, c'est ce qui est autre, et le découvrir à travers les activités, les disciplines, c'est vraiment ce qu'on propose à nos élèves. Et alors, c'est formidable, dans le cadre d'un lycée français de l'étranger, c'est la première chose, s'ouvrir sur le pays d'accueil, sur les autres cultures. Alors justement, vous vous sentez très à l'aise dans ce pays d'accueil qui est Israël, où nous vivons tous. Vous n'aviez pas des stéréotypes, des craintes avant d'arriver? Alors, je sais que vous avez bourlingué pas mal, hein, parce que vous avez été, vous avez dirigé un lycée français en Afrique, en Pologne. Vous étiez craintif ou pas? Pour moi personnellement, moi pas du tout. Pas du tout. J'avais depuis quelques années en plus envie de venir en Israël, de découvrir, sans connaître la culture juive. Enfin, si, en connaissant un petit peu, parce que je m'intéresse à la musique, toujours, il y a des choses que j'aime. La politique, je suivais un peu la politique du Moyen-Orient, qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que je connaissais pas, de toute façon, je disais toujours, il y a quelques mois avant de partir, j'ai l'impression de n'avoir jamais rencontré de juifs, quoi, en France. Et alors, enfin, sauf une rescapée des camps que j'avais invitée dans mon collège, qui était la première femme juive que j'ai rencontrée, quoi. Ça paraît fou, en fait. Peut-être oui, que voilà, c'était quelques mois avant de partir. Hein. Je cite son nom, c'est Frania Verland, qui est formidable, qu'on invite dans les collèges pour qu'elle témoigne, pour les élèves de 3e, parce que c'est le programme d'histoire en 3e. Et ça, c'était une anecdote. Je venais juste d'apprendre que j'étais nommé à Tel Aviv, quoi. Mais non, Moyen-Orient, c'est quelque chose qui me parle. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez ici? En Israël, l'histoire déjà, l'histoire du pays, l'histoire des Juifs, c'est fascinant depuis des milliers d'années ce qui se passe, quoi. Donc à la fois dans la connaissance, mais là quand on visite le pays, partout il y a l'histoire. Ouais, vous pensiez pas que c'était à ce point-là tangible sur le terrain? Oui, peut-être pas. On sent cette force. Tout le monde le dit, hein, mais en même temps, moi, je me sens à l'aise. Enfin, je veux dire, c'est vrai que je suis un peu nomade et que je suis voyageur. Ici. Voilà, voyageur, mais ici, vous vous sentez bien. Voilà, moi, je me sens chez moi là où je suis. Je me sens vraiment. Je jette pas mes racines, je suis très heureux d'être français, ma région d'origine, mais je suis un peu citoyen du monde. Et là, je me sens bien, oui, je me sens bien. En plus, Tel Aviv est une ville très, très agréable et très jolie. Ouais, donc on sent que vous allez faire partager en tout cas cet amour de la culture, cet amour de l'autre, des autres, voilà, à vos élèves, et ça fait plaisir. C'est un axe important. Un axe important dans votre programme. Bon, évidemment, les frais de scolarité, ce n'est pas donné, c'est quand même. Matériel. On parle, on est obligé. Il le faut, c'est important. C'est important. Donc c'est les moyens. Voilà, ça coûte cher pour être scolarisé chez vous. Alors, mais en fait, j'ai deux réponses. Là, il y a la réponse. J'ai les prix. Hein, j'ai les prix. Alors, en détail, la maternelle, 20 747 voilà, 20 000 shekels. Élémentaire, à peu près pareil. Et pour la classe de 6e, 28 000, quand même, 428 shekels. Voilà. Ouais. Sur 10 mois, hein, quand même, il faut préciser. Précisons-le. Ouais. Alors, ce que je parle franchement, et ce que j'ai toujours l'habitude, ce que je dis ici aux parents, c'est que pour moi, il devrait être plus important, ces frais, par rapport aux autres pays. C'est à peu près le prix que vous payez si vous allez à l'école française de Varsovie, ou même en Afrique. Et là-bas, le niveau de vie à Varsovie, le coût de la vie est moindre. En Afrique, encore beaucoup moins. Donc, on a plus de possibilités avec le même budget. Donc, en même temps, mais c'est toujours été une volonté, de toute façon, des écoles françaises, hein, de limiter la hausse des frais de scolarité par rapport à d'autres systèmes éducatifs privés. En tout cas, on a dit, c'est une réalité dont il faut parler. Donc oui, bien sûr. Voilà. Hein, de toute façon, ça, c'est le minimum. Voilà. Moi, j'aurais juste une dernière question avant qu'on se sépare. Où vont les élèves après la 6e ? Alors, effectivement, là, c'est une spécificité aussi pour le moment à Tel Aviv, puisque pour le moment, après la 6e, les élèves ont le choix pour aller au lycée Drahi de Mikvé ou au collège des frères à Jaffa.
pour D'accord. continuer donc dans un Jusqu'au bac, collège, dans un collège français. franco-israélien, une filière française. Alors nous, il n'est pas impossible. Il y a des parents qui souhaitent, un certain nombre de personnes qui souhaitent aussi, comme dans les autres pays du monde, Que ça continue. qu'il y ait un lycée français conventionné avec aussi sa filière qui se substitue pas aux partenaires. Au contraire, on dit bien partenaire parce que les environnements sont différents et donc chaque famille est différente et c'est très bien d'ailleurs. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, et Mais, la après, diversité voilà. et tout. Mais donc, voilà, c'est dans les projets d'extension, bien sûr. Ok, mais en tout cas, Laurent Foussereau, on était ravis de vous accueillir. Bienvenue en Israël, on peut encore vous dire ça. Oui, c'est vrai, je débute un peu. Merci beaucoup. De rien, et à bientôt en tout cas. Pour votre accueil et de pour rien, votre invitation. avec plaisir. Ciao. Merci beaucoup. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.